Donc on va commencer l'Assemblée Générale de l'Association Arévi. Monsieur Camille, notre président, va nous dire un petit mot. Et ensuite, je commencerai le rapport moral. Et on suivra avec le rapport financier. Et l'élection du nouveau bureau. Merci. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à nos amis connectés. On est dans une situation, vous le comprenez, très très particulière, mais enfin aujourd'hui, tout le monde le sait, on est dans un cadre qui ne nous est pas habituel, surtout nous à Arévi qui avons l'habitude d'avoir une très grande proximité les uns avec les autres. Et il a fallu vivre, donc on a vécu, et je dois vraiment sincèrement féliciter toute l'équipe qui, dans toutes les difficultés, ont réussi à maintenir une activité. Alors certes, les bénéficiaires, entre guillemets, de ces activités ont été moins nombreux pour une question de place. Mais enfin, les choses vont évoluer et j'en suis ravi au cours de cette année 2021 puisque Arévi devrait disposer, grâce à la municipalité, de locaux beaucoup plus adaptés à son activité ou je devrais dire à ses activités. Donc ce déménagement se fera, mais José vous en parlera, le développera, normalement, si tout va bien, dans le courant du mois de mars. Alors que dire de plus? Bon, on a tous été, et on est tous encore très perturbés par cette situation, mais sur un plan purement, disons, de gestion de l'association, nous avons décidé, avec bien évidemment votre accord, de diviser beaucoup plus la structure juridique des papillons et d'Arévi. Pourquoi? Parce que même si nous avions une situation juridique parfaitement claire, pour l'extérieur, il aurait pu apparaître qu'il y ait des risques, je dis bien des risques, qui fait que nos financeurs pouvaient s'interroger, à savoir d'avoir beaucoup d'administrateurs ou la quasi-totalité des administrateurs. Je dis les choses telles qu'elles sont, José, pour être clair. Nombreux administrateurs des papillons étaient à Arévi et d'autres sur... voilà. Donc, il nous a paru souhaitable de vous proposer un renouvellement du conseil d'administration en distinguant bien les administrateurs. Donc, en ce qui me concerne, j'ai décidé de rendre mon mandat à la fois de président et d'administrateur pour l'année, pour les années à venir. C'est pas trop tôt, hein? Pas trop tôt. Bon, je dois dire que j'ai été vraiment très honoré d'avoir cette responsabilité, cette petite responsabilité. Et je vous précise, comme je l'ai précisé à José, à Marie, que bien évidemment je resterai adhérent d'Arévi et que tout ce que je pourrais faire pour cette belle œuvre, je continuerai à travailler avec vous et vraiment sans aucune mauvaise pensée, sans aucune mauvaise idée. Voilà tout ce que je voulais dire. Je vous remercie, je laisse la parole à José. Bon, alors, bonjour à tous et merci d'être présents pour cette Assemblée Générale. Un peu extraordinaire, parce que c'est vraiment un mot, parce que elle se passe, il y a beaucoup plus de monde d'habitude, et là, seul le conseil d'administration est présent. Et oui, on a quand même pas mal de monde en ligne, donc ça fait plaisir quand même que les gens suivent aussitôt le matin notre Assemblée Générale, donc c'est qu'il y a vraiment un intérêt. Donc je vais commencer par le rapport d'activité morale qu'on votera ensuite, et je vais aller le plus vite possible pour pas que ce soit trop long. Sur le net, que les gens s'ennuient pas, en sachant qu'ensuite, si vous voulez des détails sur des chiffres, sur des comptes, la trésorière est là pour vous les donner, ou tout est à disposition à l'association. Là, je vais quand même essayer d'être rapide, pour pas que ça dure trop longtemps. Donc cette année est une année perturbée, mais une année vécue et maintenue malgré la pandémie et les diverses mesures de couvre-feu et confinement liées à celle-ci, mais aussi une solidarité d'échange et de lien avec les personnes en difficulté. Un accompagnement in situ à l'association ou par visio téléphonique et réseaux sociaux a été maintenu, mais nous avons surtout réussi à maintenir le présentiel en priorité. Ça a été vraiment notre priorité dès qu'on pouvait d'accueillir nos bénéficiaires. Parce que le virtuel c'est bien, mais ça fait pas tout non plus. On a quand même, en tant qu'humain, on a besoin de se voir, tout en respectant bien sûr les règles sanitaires.
Donc l'adhésion à l'association Arévi de la rue est de 10 euros. Les cotisations, on a mis en place une cotisation personne morale avec une cotisation libre. Ça c'est pour les entreprises et pour les gens qui veulent faire un don. Cette année, nous avons eu 181 adhérents actifs, 55 bénévoles dont 24 pour l'accompagnement scolaire, 46 élèves dans les ateliers de dessin et de peinture. Pour le pôle adulte, les ateliers d'art plastique, qui est une activité payante qui ramène de l'argent à l'association et qui malheureusement l'année dernière on a perdu pas mal d'argent et cette année on va continuer parce que on est plutôt dans une année blanche, on peut pas faire de cours. La saison 2020 est une année blanche pour les cours adultes avec perte financière du troisième trimestre. Nous avons rattrapé les cours du deuxième trimestre du 11 mai à fin juin. Et cette année, nous avons reconduit les cours, mais ça s'est très vite arrêté parce que malheureusement, ça a été impossible. Les ateliers de soutien à la parentalité, les actions ont été maintenues en respectant les règles sanitaires. Ateliers en présentiel premier et deuxième trimestre jusqu'au 16 mars, puis reprise le 12 mai après le déconfinement sur le troisième trimestre. Lors du premier confinement, une mise en place rapide des ateliers en distanciel a été instaurée. Nous avons adopté les cours en distanciel sous forme de dialogue simple sur la vie courante à partir d'images et de textes courts associés sur WhatsApp. Lors du deuxième confinement, à partir du 19 octobre et ce jusqu'au 18 décembre 2020, nous avons adapté les cours en distanciel sous la même forme avec WhatsApp et tous les réseaux sociaux. Groupe de parole, santé enfants-adolescents, créer des jeux de rôle en relation avec la vie quotidienne pour faire travailler les parents sur la langue française et la langue de tous les jours, c'est ce qui est le plus important. Parce qu'apprendre à écrire et à lire, c'est bien, mais le plus important, c'est d'apprendre à se débrouiller dans la vie, aller voir le médecin, savoir lui dire où c'est qu'on a mal, et aller dans un magasin et pouvoir expliquer qu'est-ce qu'on a besoin d'acheter. C'est quand même le b.a.-ba pour s'en sortir dans la vie. Donc l'apprentissage du français, comme je disais, familiarisation à l'informatique et atelier numérique, atelier de dessin aussi, qu'on a fait avec les mamans et les parents, atelier générationnel cuisine et savoir, avec une journée cuisine du monde, qui a été avec Souela qui s'occupe de ça. Nous avons participé aussi à la journée des droits de la femme en conférence de sensibilisation sur les violences conjugales subies par les mères et les enfants, en collaboration avec l'association AED Karenman, UFF Femmes Solidaires et le CEVAD. À l'occasion a été réalisé des ateliers couture, des sorties découvertes du patrimoine et diverses sorties culturelles telles que visite du théâtre forum à la Charité, de la bibliothèque et des réunions parents bénévoles pour discuter sur ces sujets-là. Dans médiation et lien social, en présentiel et en distanciel que nous avons fait, les familles sont venues à l'association pour les urgences et les membres de l'association ont également effectué des déplacements chez eux en respectant les règles sanitaires en vigueur. Aide aux habitants du quartier et aux familles pendant les différents confinements, démarches administratives, mais aussi leur apprendre à comprendre les démarches et à y répondre par eux-mêmes. Ça a été un gros travail, surtout dans le premier confinement. On a eu l'impression de se retrouver bien seul, que tout le monde disparaissait. Et c'est vrai que grâce à des salariés, à certains bénévoles, on a pu maintenir le lien avec les familles et continuer l'accompagnement scolaire, des choses comme ça, avec des choses toutes simples, c'est-à-dire faire les photocopies, leur déposer dans les boîtes aux lettres pour éviter les contacts, mais au moins pour que les gamins puissent continuer le mieux possible leur scolarité, même si c'était très compliqué. Le pôle enfant, l'accompagnement scolaire justement, en présentiel premier et deuxième trimestre jusqu'au 16 mars, puis reprise le 12 mai après le déconfinement. Un accompagnement scolaire s'est mis en place au premier confinement, destiné, comme je le disais, avec les parents, les bénévoles, les services civiques par WhatsApp, donc c'est-à-dire beaucoup d'internet. On a eu la chance d'avoir Emmaüs Connect et SFR qui nous ont donné des ordinateurs, des tablettes, mais aussi des cartes prépayées pour pouvoir se connecter. Ce qui fait qu'on a les enfants qui n'avaient pas Internet, parce que tout le monde n'a pas Internet. Il y a beaucoup d'enfants qui attendaient aussi que le père rentre le soir pour voir les devoirs sur le téléphone du père. Ça a permis de faciliter du moins leur scolarité. Donc l'accompagnement a été réalisé en visio téléphonique et par WhatsApp. Il s'est poursuivi jusqu'à la fin du confinement et au-delà pour les enfants qui n'ont pas repris l'école fin mai. Parce qu'il y a des enfants qui avaient peur d'aller à l'école, des familles, ce qui est tout à fait compréhensible. Au déconfinement, nous avons repris en présentiel l'accompagnement scolaire de 14h15 à 16h15 pour les enfants non scolarisés et les plus en difficulté. Parce que ça c'est bizarre, mais il y en a qui avaient peur d'aller à l'école, mais ici ils voulaient bien venir. Mais bon, ça, la nature humaine, ça s'explique pas. Et à cause du manque de place, on a quand même pu accepter que les plus en difficulté en présentiel. Et ensuite, on a pris de 17h à 18h les enfants scolarisés, comme d'habitude,
aussi les plus en difficulté à cause du manque de place, pour pouvoir les accompagner dans leur scolarité. Les ateliers artistiques pour la classe de lutte contre le décrochage scolaire qu'on organise chaque année avec le lycée Jean-Henri Fabre Victor Hugo. L'atelier a été réalisé sur le premier et deuxième trimestre jusqu'au 16 mars, mais il n'y a pas eu de reprise parce que les lycées ont fermé à l'époque. Donc, et cette année, ça n'a pas pu reprendre non plus. L'atelier du mercredi, premier et deuxième trimestre jusqu'au 16 mars en présentiel, puis en visioconférence. Toutes les semaines de mi-mars, à partir de mi-mars et jusqu'en mai, des tutos vidéo de dessin pour les enfants ont été mis en place sur les réseaux sociaux. Cette démarche créative a permis aux parents et aux enfants de créer un moment convivial en poursuivant l'activité art plastique en famille. Donc c'était vraiment un tuto où on expliquait de façon très simple, c'est moi qui le faisais, comment dessiner des monstres, une voiture, des extraterrestres, et ça a beaucoup marché, ça a beaucoup plu. Et donc toutes les semaines, on m'en disait, je disais comment est-ce qu'on dessine des animaux, comment est-ce qu'on fait ci, comment est-ce qu'on fait ça. Et donc moi, je m'adaptais en fonction de. Et c'était les parents qui me remplaçaient, qui montraient comment, à partir de formes simples, on pouvait créer ça et ça avec les enfants. Donc c'est bien parce que ça permet aussi de créer du lien dans la parentalité. Donc reprise le 12 mai en présentiel jusqu'au mois de juillet. Atelier dessin, atelier écriture en expression orale, atelier calligraphie, atelier création végétale avec Maya, atelier botanique, atelier cuisine, loisirs et sorties culturelles, atelier bien-être, premier et deuxième trimestre jusqu'au 16 mars pendant le confinement en distanciel. Ensuite, reprise en présentiel le 12 mai pour le troisième trimestre, puis reprise en septembre 2020 en présentiel en fonction des diverses règles sanitaires en vigueur. Vous pouvez retrouver tous nos ateliers sur le dossier de presse d'Arrêvite disponible à l'association que vous pouvez retirer, parce que je peux pas annoncer tout ce qu'on fait sur l'année, on n'aurait pas le temps sur le créneau horaire qu'on a. Donc vous avez ce dossier qui est ici, mais vous pouvez venir le retirer à l'association et ensuite on le mettra en ligne sur le site internet et ça reprend toutes les activités, tous les ateliers d'Arrêvite. Donc l'atelier des vacances en juillet 2020, en raison des conditions sanitaires et ce à la demande de la COV, de la préfecture et de la municipalité, l'association a mis en place des activités tous les après-midi pour les enfants qui ne sont pas partis en vacances. Une équipe de 3 salariés, un service civique et 6 bénévoles ont accueilli 24 enfants du centre-ville de 7 à 16 ans, 20 filles et 4 garçons, dont 14 ados, pour des activités ludiques en intérieur et en extérieur. Ça a été vraiment... en gros, on a fait une colonie de vacances en centre-ville, en se servant beaucoup des berges de Ozon en extérieur, qui est un lieu très méconnu malheureusement et qui est très efficace pour faire des activités avec les enfants. Nous réitérons cette action en juillet 2021 parce que ça a été très demandé par les familles et les enfants. Et mettrons en place des vacances scolaires 3 semaines supplémentaires afin d'éviter le désœuvrement des jeunes qui, comme tout le monde le sait, n'amènent à rien de bon. Donc il y aura des activités pour les vacances de la Toussaint, les vacances de février d'hiver et les vacances de Pâques. Et en juillet de cette année. Programme des événements et projets de la saison 2020-2021. Nous continuons les projets enfants et parentalité cités ci-dessus en distanciel ou présentiel selon nos possibilités. Nous avons mis en place divers dispositifs pour continuer nos actions. Nous resterons sur les dates programmées tout au long de l'année. Mais si la crise sanitaire ne nous le permet pas, nous reporterons et concentrerons celle-ci sur le mois de juillet si possible. L'association a maintenu des événements en 2020 quand même. On a fait Jeanne Carpentras, il y a eu dans le ciel d'Halloween nos fantômes suspendus dans le centre-ville, fait par les enfants. Les sucres d'arc qui sont toujours en place, qui sont démontés avant la fin du mois. Les kakémonos de Noël, les attrape-rêves. Le troc aux fables qui a été fait en juillet avec des enfants qui participaient aux activités qu'on a enregistrées et qu'on a diffusé sur les réseaux sociaux. Mais malheureusement, ont dû être annulés le printemps d'art et vie, une journée de création de fresques. C'est mon patrimoine qui était le principe qui avait été validé et qu'on avait le permis de construire, de refaire la porte d'orange sur un des escaliers très abîmés qui se trouve sur le côté, donc en perspective. Mais ça c'est reproduit pour 2021, donc on espère pouvoir le faire prochainement. Les soirées du refuge ciné-concert, parce que à l'époque ça n'était pas possible. Et pour la nouvelle saison en juillet 2021, nous sommes en train d'étudier une mise en place, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de place maintenant, pour pouvoir, comme c'est en extérieur, le réaliser tout en gardant les gestes barrières et en répondant aux normes sanitaires. Les rencontres de Noël adultes ont été annulées en présentiel, mais reportées sous forme d'un concert en janvier, un concert qu'on a fait avec les Tony qui sont venus, qui a été fait sur Facebook, parce que je pense que c'était bien que les gens apportaient un peu de bonne humeur à tout le monde. Donc c'était un bon moment et beaucoup de gens étaient sur Facebook pour regarder ce concert en direct. Les rencontres de Noël enfants ont été annulées, mais ont été remplacées par une journée de remise de cadeaux
à l'association en présence du Père Noël. Ben oui, il était là. Voilà. Les rennes étaient dans la rue, on a pu le constater. Et le lendemain, une remise de cadeaux pour les familles en difficulté a été réalisée parce qu'on a eu beaucoup de jouets qui ont été donnés, de dons, et on a trouvé qu'il était intelligent de dépasser le niveau de l'association. Donc on a fait un appel à toutes les familles qui en avaient besoin de venir choisir des cadeaux, et ça a été très très efficace parce que tout a été distribué dans la journée, et il y en avait beaucoup. Donc un grand merci à tous ceux qui nous ont donné ces jouets. À Daniel d'ailleurs, que je vois. Merci Daniel pour tous ces jouets qui ont été donnés. Suite aux préconisations du DLA, diagnostic local d'accompagnement mis en place pour aider à l'évolution de l'association. En gros, c'est un audit qui a été réalisé. Une embauche à temps plein d'une animatrice secteur jeunesse a été réalisée pour pallier à l'augmentation de l'activité de l'association. Et un membre du personnel administratif est passé à temps plein. Cet audit sur l'association a été conseillé par la préfecture et la COV et mené à bien par un organisme indépendant, France Active et Medenscope. Donc cet audit a été bien parce qu'il nous a permis, dans l'évolution de l'association, de montrer quels étaient nos points faibles et quels étaient nos points forts. Nos points forts, c'est les actions et le lien social et l'efficacité qu'on a vraiment sur le terrain. Ça a été très mis en valeur. Nos points faibles, c'était le manque de personnel, parce qu'à un moment donné, même si on a un taux de bénévoles important, on ne peut pas non plus, le bénévole ne peut pas être là 24 heures sur 24, il ne peut pas faire toutes les activités d'un professionnel. Et il nous faut quand même avec des bénévoles, un minimum d'encadrement. En sachant qu'avec le Covid, beaucoup de bénévoles n'ont pas pu venir, donc on était dans l'obligation vraiment d'embaucher ces postes-là. Et pour le poste administratif, c'est un peu normal parce que on nous demande de plus en plus de justificatifs, ce qui est logique, hein, je veux dire, on a de l'argent public, on nous demande. Et malheureusement, avec un poste à mi-temps, c'était compliqué de faire tout ça. Donc maintenant, on a ce poste administratif à temps plein, et donc ça nous permet de répondre beaucoup plus facilement aussi aux appels à projets et des choses comme ça qu'on ne pouvait pas faire avant. Nous sommes toujours en attente du déménagement prévu dans des locaux plus grands et adaptés, afin de recevoir tous nos bénéficiaires, mais aussi les familles et les enfants qui sont sur liste d'attente depuis longtemps. Ces locaux seront mis gracieusement à disposition par la municipalité. J'ai eu dernièrement la validation de la date du début mars ferme pour ce déménagement, donc c'est une bonne nouvelle. Donc on remercie la municipalité de nous aider dans notre développement, et surtout dans notre développement auprès des Carpentraciens, parce que c'est quand même les premières personnes qui vont en profiter, c'est les usagers de la ville, ce sont nos concitoyens. Cette année, et plus précisément en période de Covid, nous avons pu compter sur des partenaires financiers comme la municipalité de Carpentras, l'État, le département, la COV, la CAF, la MSA, la Fondation EDF qui nous a donné une subvention pour nous féliciter de notre action pendant le Covid, puisque ça fait plaisir, on a eu une subvention de 1 000 €. Nous avons réalisé de nombreuses collaborations en partenariat avec entre autres le Centre social d'Outricadou, le Centre loisirs La Roseraie, Égal Accès, Emmaüs Connect, l'association AED Karenman, UFF Femmes Solidaires, le Collège Jean-Henri Fabre, la COV pour le PRE, l'EDES de Carpentras, la mission locale, le PIGE de Carpentras, la Maison des associations, le CIO, UPV, le CEVAD, le SIAP, la Maison de Vie, la Villa d'Atrice, Delta Habitat, la Librairie de l'Horloge, les voyages de Gulliver qui nous aident à créer toute notre communication. Merci à Vincent. La librairie Gulliver et certains commerçants et entreprises de Carpentras. Donc vous voyez, on n'est quand même pas une entreprise, une association qui œuvre toute seule dans son coin. On essaye de travailler ensemble avec... si j'en ai oublié, excusez-moi. La bibliothèque. On l'a dit, la bibliothèque de Carpentras. Donc un grand merci à toutes ces personnes avec qui on travaille tout au long de l'année. Et avec qui on va continuer parce que ça se passe très bien. Et j'ai oublié le ciné-club, cette année on n'a pas travaillé ensemble et on va mettre ça en place, ciné-club et le cinéma Rivoli pour le ciné-concert. Donc là, on est arrivé à la fin du rapport moral. Je vais vous dire aussi quelles sont nos prévisions, l'envie qu'on a. C'est-à-dire que suite au déménagement et la mise en place dans de nouveaux locaux beaucoup plus grands et adaptés, on a envie de se développer sur des actions auprès des mamans et des enfants. On pourra sûrement accueillir beaucoup plus d'enfants parce que les locaux sont beaucoup plus grands et on ne sera pas divisé sur 3 lieux comme on fait actuellement parce qu'on est obligé de se diviser sur plusieurs endroits pour pouvoir accueillir un maximum d'enfants.
Et c'est très compliqué, vraiment très compliqué en sécurité, en normes hygiène, en personnel et en bénévole. Donc là, on sera tous au même endroit. Ça nous permettra, je pense, d'être beaucoup plus efficace et aussi de recréer du lien, parce que c'est quand même pas évident d'accueillir des bénévoles dans des endroits séparés. Ça fait un peu mercenaire. Là, le but, c'est quand même qu'il y ait une identité et une âme, comme on a toujours eu à l'association. Le but aussi, c'est de développer l'association dans le but de créer un centre culturel et social, et pas un centre social et culturel, c'est-à-dire la culture, comme il est écrit sur notre dossier de presse, la culture comme ciment culturel et social. Nous avons donc dans l'idée aussi de transformer nos bureaux, quand on aura déménagé, en atelier appartement d'artistes, pour faire une résidence d'artistes qui permettra d'accueillir des artistes de toute la France qui pourront venir travailler avec les enfants, mais aussi qu'on pourrait mettre à disposition dans les écoles de Carpentras, parce qu'il y a cet accord, on accueille un artiste, mais en échange, il doit donner un peu de son temps pour la communauté. Donc voilà, c'est la fin du rapport moral. Je vais passer au rapport financier pour aller vite. On va voter le rapport moral. Est-ce que quelqu'un est contre? Ça ira plus vite. Demandez s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. Non, sur Internet, pas de questions non plus. Non plus. Donc, on valide le rapport moral et je vais passer au rapport financier. Donc, total du résultat comptable. Charge 166 884,14 centimes. Produit 173 417 euros et 20 centimes. Chiffre d'affaires et prestations de services 28 000 euros 101. Total des subventions de l'année dernière 86 268 euros. Dons financiers 511 euros et 32 centimes. Je vais vous donner le détail des subventions. Alors, pour faire simple, on a réuni les subventions par pôle, État, département, avec une somme globale, parce qu'il y a plusieurs actions qui ont été subventionnées. Je voulais pas tout détailler. Donc, si vous voulez le détail, je l'ai juste à côté. Vous pourrez le consulter. Donc, pour la ville de Carpentras, nous avons eu une subvention globale de 49 500 euros. Pour l'État, une subvention de 23 500 euros. La COV, 5 000 euros. La CAF, 4 857 euros. Le département, 1 500 euros. La MSA, 900 euros. Et comme je vous disais tout à l'heure, EDF, en mécénat, 1 000 euros. Le résultat net comptable est positif de 6 553 euros, qui est reporté au fonds social de l'association, c'est-à-dire dans la caisse pour prévoir les imprévus. Voilà. Ensuite, je vais vous parler des contributions volontaires en nature en 2020, les moyens matériels et humains de la mairie de Carpentras mis à disposition, le local galerie rue Porte d'Orange, le local cuisine à la maison des associations, le service reprographie et l'aide des services techniques. Le total de la mise à disposition gratuite des biens et services par la ville nous est estimé à 20 204 euros. Donateurs divers et prestations en nature, c'est tout l'estimation de ce qu'on nous a donné, 2500 euros. Les bénévoles et les services civiques représentent 70 600 euros, c'est une évaluation pour l'année 2020. C'est-à-dire que si on n'avait pas les bénévoles et les services civiques, il faudrait qu'on trouve 70 600 euros de plus pour arriver à faire notre action. Et même beaucoup plus. Le prévisionnel 2021. Donc nous avons un prévisionnel pour 2021 de 245 000 euros, hors contribution volontaire. Total des contributions volontaires en nature, 124 400 euros. Prévision des subventions 2021 demandées à l'ensemble des financeurs, 138 660 euros. Dossier en cours auprès des diverses fondations, 23 540 euros. La ville de Carpentras, donc une convention de fonctionnement de 81 260 euros. Une subvention exceptionnelle est demandée de 4 500 euros pour un projet de peinture sur les commerces de Carpentras, mais c'est un projet, je ne sais pas si ça se fera. Le fiche, fonds de soutien aux initiatives d'habitants de 900 euros a été demandé pour faire un projet de fresque. Le département État-COV, dans le cadre du contrat de ville, correspond à une demande totale de 15 000 euros. La CAF, dans le cadre du REAP, c'est le contrat local d'accompagnement scolaire, une subvention de 11 300 euros est demandée. La MSA, dans le même cadre, 3 000 euros. Au département, dans le même cadre, nous avons demandé 2 700 euros. À la région, donc vous avez bien vu que pour l'instant nous n'avons rien de la région, nous avons demandé une subvention exceptionnelle de 4 000 euros, mais aussi une subvention d'investissement pour s'installer dans les nouveaux locaux, le matériel à acheter, parce que bien sûr il y aura des frais, une subvention de 10 000 euros. Et donc, comme je vous disais, diverses demandes de mécénat sont prévues, comme la Fondation de France, à la Cité éducative, la Massif, la Fondation Face, la Fondation Vinci. Donc on essaye
de pas dépendre totalement de l'argent public en essayant d'aller dans les fondations, mais c'est très très compliqué et ça prend beaucoup de temps. Voilà, donc là je vous ai lu le rapport financier, merci. Est-ce que vous avez des questions? Ah, j'ai oublié de rajouter l'achat de la Ferrari. Et l'augmentation des bénévoles. Voilà, de 2 Ferrari, pardon, excusez-moi. Donc on va valider le rapport financier. Est-ce que quelqu'un est contre? Non. Sur les réseaux sociaux, sur Internet, est-ce que quelqu'un est contre? Vous avez des questions? Non. Voilà. Donc moi, ce rapport est financier et validé. Donc moi, je vous remercie de votre confiance et du travail qui est fait par tout le monde tout au long de l'année. Bonjour, je suis Elodie Varlet, je suis comédienne et je suis marraine de l'association Arévi. Pour moi, cette association, c'est avant tout une équipe qui est géniale, qui est solidaire, qui est soudée. Et cette association, elle permet d'amener l'art dans la vie de chacun, de tout le monde. Elle permet de sensibiliser les jeunes à la culture, à l'art, et elle permet à tout le monde de se sentir artiste un jour. C'est un endroit où je fais mes devoirs où des fois je fais de la peinture et des fois on fait des sorties. Oui, un lieu d'échange, de culture, d'art et de vie en communauté, on va dire. Pour moi, Révi, c'est un endroit où on peut créer des choses, où on peint. On peut aussi dessiner, des fois on peut découper. Moi j'aime beaucoup et aussi il y a des personnes qui nous aident quand on fait par exemple la peinture ou le découpage. Moi j'aime beaucoup cet endroit. Alors l'association Arévi représente sur le territoire de Carpentras une association qui allie le vivre ensemble, la culture, le bien-être de la personne et un enrichissement personnel et artisanal, ce qui est un élément très important au niveau des jeunes et au niveau de tout adulte. Arriver pour moi, c'est pour dessiner, faire des sorties, travailler un peu, faire de la peinture. Et je remercie à tous qui travaillent à Arriver, je les remercie parce qu'ils nous aident, ils nous font tout. Donc je les remercie. Toi. Bonjour, moi c'est Fabien Gavot, élève et bénévole à l'association depuis 20 ans. Et j'y ai pris goût, il y a une tellement bonne ambiance et puis le plaisir de créer. Et j'y peins, j'aide aussi, aussi bien le côté artistique que le côté ludique, niveau aide-devoir, et c'est vraiment un régal de pouvoir aider, de pouvoir apprendre aussi, de pouvoir un passe-temps, un loisir qui est niveau relationnel, niveau créatif m'apporte beaucoup. On fait de la peinture, on fait de l'art et on lit, on écrit et voilà. Alors, Arévi, c'est partage, amitié, convivialité et puis art. Pour moi, Révi, en fait, on fait des activités comme de la peinture, des devoirs et on fait plein de choses. Je remercie bien Révi. L'association Arévi, une association que j'ai découverte il y a 5 ans, une équipe d'enfer qui donne de son temps pour les enfants, pour leur faire découvrir l'art et c'est ça qui compte. Pour moi, c'est un endroit où on fait de la peinture, où on découpe, on écrit, on dessine. Puis j'en pense que c'est très bien de faire ça parce que ça nous apprend des choses et à faire des choses. Pour moi, Arévi est comme une famille qui est toujours là et qui nous a aidés à faire de nos difficultés une facilité. C'est pour ça que je remercie Arévi d'avoir toujours été là. Arévi, pour moi, c'est une super association qui aide pour les devoirs, qui aide également à divertir les enfants pendant les vacances. Moi, personnellement, ici, je viens faire mon service national universel. Donc, je suis là pendant 2 semaines et cela me plaît énormément. J'adore l'ambiance, les personnes
qui travaillent ici, donc avec qui je reste au quotidien, tous les jours. Et les enfants aussi, il y a une très bonne ambiance, ils sont à l'écoute, gentils, et ils ont envie de se laisser guider par nos activités et tout ça. Donc pour moi, vraiment, Arevi, c'est la meilleure des associations. Quand je viens à cette association, je me sens chez moi. Ils ont ma famille. Moi, Arevi, c'est pour m'apprendre des lettres de l'alphabet et de travailler et de faire mes devoirs et de faire un théâtre et de faire de la peinture. Alors, Arevi, c'est un petit lieu où on adore se retrouver, un brin d'utopie, un brin de folie et beaucoup d'amitié. C'est une association, ceux qui s'occupent de nous, ils sont très bien, ils sont très gentils. C'est bien, on fait des sorties, on fait de l'art, on fait des dessins. Arevi, à ma maison, et les gens qui travaillent sur ma famille. Arevi, c'est pour colorier, c'est pour faire de la peinture, c'est pour faire travailler. Et on fait aussi des sorties. Bel anniversaire, Arevi. Que la fête soit belle. Et continuez encore de longues années à initier des gens à l'art, à la peinture, au dessin. C'est important, surtout dans des moments comme ceux qu'on vit en ce moment, le confinement, la rentrée dans l'hiver, des actualités pas toujours très réjouissantes. C'est bien de pouvoir prendre une feuille de canson, une toile, quelques fusains, un crayon, quelques couleurs, et pouvoir jeter ce qu'on a à l'intérieur, pouvoir se donner de l'oxygène. Voilà, encore bel anniversaire, je vous embrasse. Arevi, je me sens ici vraiment très bien. J'ai l'impression que c'est comme si c'était ma deuxième famille. Pour moi, Arevi, c'est plusieurs choses. Premièrement, c'est un lieu de rencontre avec des personnes qui, au départ, ne sont pas faites pour se rencontrer. Le deuxième point qui me semble essentiel, c'est de retrouver tout le monde autour de l'art et autour de la création. Mais ce qui me semble important dans tout ça, c'est que les enfants qui vont créer, leur travail va être mis en valeur et il va être exposé. Il va être vu par des centaines et des centaines de personnes dans Carpentras. Et ça veut dire qu'on va donner aux enfants un élément fondamental, c'est qu'ils sont importants dans la création eux-mêmes. Et ça, c'est dès le jeune âge, c'est important d'avoir cet œil-là de l'extérieur pour eux. Ça valorise les enfants, mais ça valorise aussi évidemment les familles, les parents, etc. Un lieu de formation, puisqu'on y vient aussi pour se former, on vient pour essayer de comprendre au travers de l'art ce qu'on peut apporter à la société, c'est-à-dire que les échanges sont permanents entre les familles, entre les enseignants, les professeurs, les bénévoles, entre toute l'équipe de Arevi qui va apporter cette formation qui est finalement les bases fondamentales de la construction d'un être, et en l'occurrence d'enfants. Et puis c'est aussi un lieu d'engagement où tout le monde vient à Arevi parce qu'il a fait le choix de venir. Et donc cet engagement-là, il est fondamental aussi, parce que c'est aussi un choix de société, de vivre en société, de vivre avec les autres. Alors pour moi, Arevi, c'est une présence indispensable sur le centre-ville de Carpentras. Indispensable à une population qui est souvent en difficulté sociale, avec des enfants qui n'ont pas les mêmes droits et les mêmes possibilités que tous. Et ces actions d'Arevi pour que la culture, le bien vivre ensemble est nécessaire à tous ces individus, à toutes ces personnes, à tous ces adultes et à tous ces enfants, moi me paraît indispensable et qui facilite le développement de l'individu. Voilà.